Très heureuse de vous retrouver sur Nieta TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La première promotion du centre de formation en coupe et couture, Centre Soumeya, a reçu son attestation de fin de cycle ce 8 mars 2022. Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a évoqué la victoire de l'armée malienne suite à l'attaque du camp de Mondoro. Une soixantaine de personnes ont été tuées par une milice d'autodéfense dans le nord-ouest du Nigeria. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Comme je vous en parlais dans les titres, le centre de formation en coupe de couture dénommé Centre Soumeya a procédé hier à la cérémonie de remise d'attestation à sa première promotion, appelée promotion Bita Kanté, en mémoire d'une de ses élèves décédée à la fleur de l'âge. Au total, c'est 24 apprenantes, toutes des jeunes filles, qui ont bouclé leur cycle d'apprentissage en coupe et couture. C'était hier dans l'enceinte du 10 centre à l'hippodrome. Suivons le reportage. Après avoir suivi une formation assidue de 2 ans en coupe et couture, le centre de formation Soumeya a remis des attestations aux élèves de sa première promotion. Il s'agit de faire une remise de l'attestation aux 4 promotions qui se sont succédées. Parce qu'entre-temps, il y avait eu un problème côté administration. Donc nous avons jugé nécessaire de les regrouper tous ensemble pour leur remettre leur diplôme afin qu'elles puissent commencer à travailler légalement sur le plan national et international. Bon, la formation s'est très bien déroulée. Nous étions étalés sur une formation de 3 ans, mais entre-temps, on a étalé sur 2 ans. Bon, la formation s'est très bien passée. On est en face d'une vingtaine de récipiendaires qui ont reçu ce soir leur attestation pour la fin du cursus. Serrer la ceinture et redoubler d'efforts, tel est l'appel lancé aux nouvelles diplômées. Le message que j'ai pour elles, au fait, les parents ont décidé à ce qu'elles viennent. Parce que c'est des élèves souvent déscolarisés, d'autres n'ont pas été. Bon, ce centre-là est une aubaine pour elles. Bon, une fois que vous avez le diplôme, là, il s'agit vraiment d'essayer de voir, de vraiment serrer la ceinture, essayer vraiment de se prendre en charge et créer des petits emplois à côté. Voilà, ça va leur permettre vraiment, quand elles seront mariées ou celles qui sont déjà mariées, de subvenir un peu aux besoins de la famille et à leurs propres besoins, quoi. Pour le parrain de cette promotion, vu la qualité de la formation, ce centre mérite d'être appuyé par les autorités. Ce centre mérite d'être appuyé et assisté par le gouvernement du Mali. Car vraiment, ce centre permet alors d'offrir la possibilité aux jeunes filles et aux jeunes femmes qui n'ont pas la chance d'aller à l'école et celles dont les études ont été écoutées pour diverses raisons de préparer un métier. C'est pourquoi j'ai dit ici que l'objectif est noble. Surtout ce qui m'a beaucoup impressionné, alors c'est promouvoir alors, la foi musulmane alors, sur les enfants. Vraiment, c'est ça qui m'a beaucoup impressionné dans ça. La représentante de cette première promotion a remercié tout un chacun. J'ai remercié mes parents avec mes professeurs. Ils ont fait un bon travail. Qu'Allah vous bénisse et vous rendre au Jannatul Firdausi. Afin de pouvoir continuer dans ces bonnes actions, le centre de formation Soumeya a lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté. Donc ce que nous demandons aux bailleurs, ce que nous demandons à tout le monde, c'est vraiment essayer de nous aider. Nous sommes là, ça fait plus de 6 ans qu'on est là. Et tant bien que mal, elle essaye vraiment d'aller avec le moyen de bord. Vraiment, nous demandons aux ONG, nous demandons à toutes les personnes de bonne volonté de bien vouloir aider vraiment ce centre-là. En aidant ce centre-là, c'est comme si vous aidez vraiment les femmes déscolarisées, c'est comme si vous aidez également la gente féminine pour qu'elles puissent vraiment s'autonomiser, qu'elles puissent vraiment subvenir à leurs besoins, quoi. La cérémonie s'est terminée en toute beauté par la remise d'attestations, mais aussi des machines à coudre, afin que les nouvelles diplômées puissent démarrer leurs activités.
Sur tout un autre plan, Djakaridja Togola, un Malien de Nyono, a fait 7 jours de vélo pour venir à Bamako afin de remercier le président de la transition pour ses efforts dans la bonne conduite des affaires du pays. Il a été reçu par le chef de l'État auquel il a remis le drapeau national. J'ai quitté Nyono et je suis arrivé à Bamako dans la paix. Nous avons besoin de sécurité et grâce aux efforts des autorités de la transition, la sécurité s'améliore, a-t-il déclaré à son arrivée au palais de Koulouba. Et c'est à Touré. Âgé de 40 ans, Djakaridja Togola est surtout venu encourager le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement à poursuivre leurs actions salvatrices pour le retour de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Hier, c'est aux environs de 14h45 que les cyclistes du jour a été accueillis sur le perron du palais de Koulouba par le président Assimi Goïta. La cérémonie de remise du drapeau au chef de l'État a enregistré la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Moussa Ag Ataher, du directeur national de la jeunesse, Baba Mahmoud Arbi, et d'autres personnalités. Après la cérémonie, Djakaridja Togola a confié à la presse qu'il venait concrétiser une promesse qu'il s'était faite de parcourir la distance Bamako sur son vélo pour venir remercier le colonel Assimi Goïta en cas d'amélioration de la situation sécuritaire dans la zone de Nyono, ce qui est aujourd'hui une réalité selon le visiteur. Ainsi, le parcours de 3 jours a commencé le mercredi 2 mars à 8h16 à Nyono pour prendre fin le samedi dernier vers 10h au stade du 26 mars de Bamako. Pendant son voyage, Djakaridja Togola a fait 3 escales principales pour passer la nuit, d'abord à Ségou, ensuite à Fana et Kassela. À tous ces endroits, il a été accueilli et encouragé par les responsables locaux de la jeunesse. Occasion pour l'habitant de Nyono de remercier tous ceux qui, par leur concours, ont contribué à la réussite de sa mission. J'invite l'ensemble des Maliens à rester mobilisés derrière le colonel Assimi Goïta et son gouvernement pour la restauration de l'honneur, de la dignité et de la souveraineté de notre pays, a-t-il exhorté. La journée du 8 mars était placée sous la présidence du chef du gouvernement. À cette occasion, le Premier ministre s'est exprimé sur l'attaque du camp de Mondoro vendredi dernier. Dr Shogel Kokalamaïga a pris sa revanche en tuant plus de 70 terroristes et du matériel de combat saisi. Selon lui, les femmes ont obtenu la victoire après leur ratissage. L'attaque terroriste, lâche et barbare, dont le camp militaire situé dans cette localité a été victime le vendredi 24 mars 2022. Cette attaque complexe, combinant différentes tactiques, menée par des centaines d'hommes, sans foi ni loi, véritables mercenaires à la sorte d'un ennemi qui continue de se croire tapis dans l'ombre, alors qu'il a été débusqué depuis longtemps, grâce à la vigilance de notre peuple. L'ennemi n'y est pas allé de main morte. Il a pris soin de tout mettre en œuvre pour se garantir un succès dont la conséquence serait, selon ses prévisions, serait double. D'abord, saper le moral de nos troupes, donner la preuve que sans l'appui des forces étrangères, notamment leur aviation, nous ne parviendrons pas à sécuriser nos populations. En un mot, au moment où nos forces de défense et de sécurité remportent des victoires, victoire sur le terrain, il s'agit, dans une tentative désespérée, d'essayer de donner la preuve qu'il n'en est rien. Mais mesdames et messieurs, l'ennemi, comme les commanditaires de l'ennemi, se sont lourdement trompés. En particulier, ils ont ignoré que le temps n'est plus à l'expression repli tactique, repli stratégique, que sais-je encore. Ces termes ne sont plus à la mode aujourd'hui au sein des forces armées de sécurité. Notre apport armé a porté un coup assez rude. Les ennemis du Mali qui ont attaqué notre garnison ont porté un coup sûrement rude à notre armée. Nous avons déploré des pertes en vies humaines
et en matériel, des blessés rapidement évacués sur les centres de santé. Mesdames et messieurs, au nom du président de la transition, chef suprême des armées, au nom de toute l'équipe gouvernementale, du président et des membres du Conseil national de transition, des autorités militaires et à mon nom propre, j'adresse nos sincères condoléances aux parents de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur et souhaite prompt établissement aux blessés. Mesdames et messieurs, la réplique, notre réplique, la contre-offensive fut à la fois terrible et foudroyante pour l'adversaire. Grâce à l'élargissement de notre coopération avec d'autres partenaires, à l'armement dont nous nous sommes dotés, aux munitions dont nous sommes approvisionnés, nos forces armées ont donné la preuve qu'elles sont des dignes héritiers de ceux qui, mis par la devise plutôt la mort que la honte, n'ont reculé devant aucun sacrifice au nom de la patrie. Mesdames et messieurs, 3 situations et 3 constats rendent compte de l'état de la victoire remportée par notre vaillante armée. Un ennemi, l'ennemi, dis-je, n'a pas été détruit, il a été anéanti. 2, tout le matériel enlevé, mais tout alors a été récupéré. 3, le rattrapage qui a suivi, mené par nos forces spéciales, a conduit à l'anéantissement total de la colonne ennemie et a permis de détruire toutes ses bases dans le secteur et neutraliser plusieurs chefs terroristes de grande valeur, entre guillemets, qui, comme par hasard, se sont retrouvés en même temps sur nos territoires, conjointement, une opération coordonnée contre nous. Soutien aux blessés de l'attaque terroriste du camp de Mondoro, le chef de l'état-major général des armées a effectué une visite aux soldats maliens blessés à l'infirmerie de garnison à Sévaré et à l'hôpital Somino Dolo de Mopti. Aïssata Touré. Aussitôt après l'attaque du poste de sécurité à Mondoro, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, accompagné du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général Élisée Jean Dao, se sont rendus à l'infirmerie des garnisons de Sévaré et de l'hôpital Somino Dolo de Mopti afin d'apporter le message de soutien, d'accompagnement et de compassion des plus hautes autorités du pays. Occasion pour lui de rassurer le peuple malien que les FAMA resteront fidèles à leur engagement de restauration de la paix et de la quiétude sur l'ensemble du territoire national. Cette visite du général Oumar Diarra a commencé par l'infirmerie de garnison de Sévaré. Sur place, le CMGA a pu s'entretenir avec la quinzaine de blessés. Cependant, il les a rassurés du soutien sans faille des autorités de la transition en ce qui concerne leur prise en charge effective. Après cette première étape, le général Diarra et sa délégation se sont rendus à l'hôpital régional Somino Dolo de Mopti, là où sont admis les blessés de l'attaque. Ici aussi, le visiteur du jour a fait le tour des différentes salles pour apporter le message de soutien et de compassion du peuple malien à ces braves soldats qui ont énergiquement riposté à l'attaque perpétrée par des hommes sans foi ni loi. Auparavant, le chef d'état-major général des armées avait rencontré le commandement de Sévaré pour lui signifier la détermination du gouvernement de la transition. Il soutiendra que nous devons davantage travailler à honorer la mémoire des victimes de cette attaque orchestrée par des forces du mal venues de divers horizons. Le handicap n'est pas un frein à l'épanouissement de la femme. C'est ce que démontre la vie de la femme hors pair que nous allons découvrir ce soir dans le cadre de la commémoration de la journée de la femme. Elle se nomme Zénab Guissé, une femme active qui évolue dans plusieurs domaines. Mère de famille, son handicap ne l'a pas empêchée d'avoir son autonomisation. Je suis une femme à part entière, je suis mariée, j'ai 2 enfants, donc j'ai pas de problème. Je prépare, je lave mes habits,
comme toutes les autres femmes, donc l'handicap m'a empêché de rien faire. Donc les femmes handicapées, ayons confiance en nous-mêmes, travaillons, seul le travail en obligeant. Ne jamais rester sans faire quelque chose et toujours tendre la main. Seul Dieu peut satisfaire une personne. Seul le travail en obligeant. Je ne suis pas fonctionnaire. J'ai 2 cybercafés que je gère. Je fais de l'aviculture, de l'élevage. Et ma production principale, c'est la vente de viande séchée que je livre dans les surfaces de Bamako, dans les grandes surfaces. Et puis souvent, les gens le commandent jusqu'à l'extérieur, en France, aux États-Unis, ma viande séchée. Dans ma carrière, bon, pratiquement, je remercie le bon Dieu, je n'ai pas eu trop de difficultés. Parce que depuis le début, je suis fille d'enseignant. Donc j'ai été à l'école comme tous les enfants de mon père. Donc j'ai été très bien encadré. Les enfants d'enseignants en général, si ce n'est pas les temps qui courent, nous avons été trop serrés dans notre enfance. Donc j'ai étudié. Donc mon père m'a toujours pris comme un enfant. Il n'a pas fait de différence entre moi handicapé et les autres enfants. Donc finalement dans la vie, j'ai pas eu de problème. Moi j'ai de très bonnes relations avec mes voisins. Les voisines, comme vous le voyez, elles sont là avec moi. Depuis que nous avons déménagé ici en 2005, nous sommes là ensemble, il n'y a pas d'animosité entre nous. C'est une grande famille. Souvent, ceux qui ne sont pas là, ceux qui travaillent, ceux qui sont à la maison et qui ne travaillent pas, c'est la même famille, les enfants. Les voisins s'occupent de nos enfants. Les femmes qui travaillent, c'est-à-dire que tu sois là ou pas, tu es sûr et certain que tes enfants sont encadrés. Donc c'est dû à l'entente, à la cohésion et à la bonne entente dans les familles. Bon, moi je dirais aux femmes, surtout les femmes du Mali, essayons de voir, de nous regrouper, de trouver un temps d'échange pour que notre pays sorte de cette situation. Parce que, comme on le dit très souvent, derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. L'homme, quel qu'il soit, il respecte sa femme, il respecte sa maman, il respecte sa grande soeur, sa petite soeur. Donc, ceux qui sont en train de faire la guerre ou ceux qui sont en train de s'entretuer entre eux, seules les femmes peuvent les calmer. Donc moi je pense que le 8 mars là, j'espère qu'on doit faire des conférences, des débats télévisés, des débats radiophoniques pour que nous voyions ce que nous pouvons faire pour que notre pays sorte de cette crise. Parce que ça fait longtemps que rien ne marche dans ce pays. Il est temps que les femmes prennent conscience de ces atrocités et que nous nous asseyons pour parler à nos maris, à nos frères, à nos enfants, parce que tout ce qui est en train de se faire, c'est soit nos maris, soit nos frères, soit nos enfants. Donc, comme on l'a dit, un enfant ne peut pas s'empêcher d'écouter ses parents. Un mari respectueux écoute sa femme. Un frère respectueux écoute sa grande soeur ou bien sa petite soeur. Donc moi je pense que si les femmes se donnent la main, nous pouvons faire sortir le pays de cette situation.